Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Ben Mulroney du Ben Mulroney Show est avec nous. Monsieur Mulroney, bonjour. Allô, mon ami. Oui, alors, les Premières Nations... Quoi? Tout va bien? Tout est correct? J'ai dit allô, allô? Ah oui, OK, parfait. Je t'inquiète. Je me dis, je sais pas, là. Tu as vu que le Parti québécois est à 39 % là. Le Québec va devenir indépendant d'ici 3 ans. Tu as vu ça, là, Ben? OK. Commencez à capoter, vous autres, là, au Canada. Là. Allez-y, gang de fédéralistes. Okay. As-tu vu la réaction qu'on a pour Mark Miller? Le baveux en chef, le québécophobe en chef? Ben oui. Ben écoute, mais c'est pas juste au Québec qu'on n'est pas content avec lui, c'est partout au Canada. C'est vraiment, il a une... Il y a personne qui est content avec lui. Et puis, on se souvient de Justin Trudeau à cause de lui. Quand il ouvre sa bouche, on se souvient de 10 ans de Justin Trudeau. Oui, la même haleine. Donc, c'est pas juste le Québec qui n'est pas content avec lui, mon ami. Alors, pourquoi Mark Carney l'a nommé, d'après toi? Honnêtement, aucune idée. J'ai eu une conversation avec quelques amis sur mon émission qui connaissent la politique d'Ottawa très, très bien et ils ne comprennent pas cette décision du tout. Surtout le fait qu'il y a tellement de nouveaux... il y a des candidats du Québec qui auraient pu le remplacer dans ce portfolio. Aucune idée. Je pense que dans quelques semaines, il va réaliser que c'était pas la bonne décision. Donc, je sais pas, là, il ouvre sa bouche sur toutes sortes de choses, y compris les relations avec les communautés autochtones partout au Canada. C'est pas sa voix, c'est pas sa responsabilité. Aucune idée pourquoi il ouvre sa bouche là-dessus. Mais mon père, il disait souvent que le capital politique existe pour être dépensé. C'est-à-dire, si tu es un politicien et à la fin de ta carrière politique, tu es très populaire, ça veut dire que tu n'as pas fait tout ce que tu aurais pu faire pour les Canadiens et les Canadiennes. Et Mark... Ben oui, il disait ça souvent, mais Mark Carney va devoir dépenser beaucoup de capital politique pour s'assurer que son accord qu'il a signé avec l'Alberta la semaine dernière, qui ouvre la voie à un nouveau pipeline, devient une réalité, surtout avec... Il a débuté ses conversations hier à Ottawa avec l'Assemblée des Premières Nations, qui, eux, sont complètement contre cet accord. Et honnêtement, ça va... je te garantis, dans une année, il ne va pas être aussi populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est à 100%, parce que déjà, tu as le volet environnemental du Parti libéral qui n'est pas content avec lui. Et il va devenir de moins en moins... Pour le léoduc avec l'Alberta, mais c'est ce qu'on lisait, Ben, là, c'est que Mark Carney va dire, moi j'ai signé avec l'Alberta, je suis de bonne foi, mais c'est la Colombie-Britannique, c'est le peuple autochtone, là c'est tout le monde qui refuse. Mais c'est comme ça qu'il va s'en sortir, encore une fois. Pas nécessairement, parce qu'il faut se souvenir qu'on est dans une nouvelle ère avec les Premières Nations au Canada, surtout avec la décision qui a été passée le mois dernier en Colombie-Britannique, la Cour suprême de cette province, qui a essentiellement donné les droits de propriété à le groupe Cowichan sur la majorité de la ville. Je ne me souviens pas quelle ville. Et déjà, on voit ces demandes de propriété par les tribus autochtones partout au Canada. Hier, à ce même meeting, il y avait un groupe de tribus qui se trouvent et en Ontario et au Québec, qui ont dit qu'ils vont lancer leur propre demande sur les droits de propriété en Ontario et même au Québec. Donc, ils ont beaucoup plus de confiance aujourd'hui qu'ils ne l'avaient avant. Et ils ne sont pas contents du tout. Et après chaque palier qu'ils vont franchir sur la route pour obtenir ce nouveau pipeline, ça va demander de plus en plus de capital politique de Mark Carney. Mais là, est-ce qu'on est rendu au point, Ben, où tout le monde retourne chez eux? Tu sais, les Européens, les Français retournent en France. Vous autres, là, les Mulroney, vous retournez où? En Écosse? En Irlande. En Irlande, c'est ça. Oui. C'est ça. Tu vois. Puis là, on va laisser le Canada au peuple autochtone. C'est comme on va. C'est correct, on s'en va. De plus en plus, ce que je vois souvent, c'est des décisions par
les cours partout au Canada, la Cour suprême du Canada, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, et ils passent des décisions, ils rendent des décisions qui n'ont rien à voir avec la réalité des Canadiens et des Canadiennes, des Québécois et des Québécoises, et ça cause tellement de problèmes. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer de ce côté, mais tout ce que je sais, c'est que Mark Carney a promis de faire X, Y et Z, et ça va lui coûter très, très cher. Mais ça, c'est le leadership. Ça, c'est exactement ce qu'il voulait. Donc, c'est à lui de trouver une solution. Oui. Ben ça c'est pas fait parce qu'il y a la Colombie-Britannique qui refuse que l'oléoduc passe sur son territoire. Et là, les communautés autochtones, bonne chance, Marc, là. Tu vas avoir besoin d'aide. Écoute, c'est la job qu'il voulait. Il voulait être premier ministre, il voulait cette responsabilité. Donc, moi, honnêtement, je dis bonne chance parce que moi, j'aimerais voir l'accord qu'il a signé, j'aimerais le voir devenir une réalité. Oui. Vraiment? Ben oui. Ou tu veux voir Mark Carney échouer? Ben, je veux qu'il y ait beaucoup de succès dans cette situation parce que, écoute, sinon, on va vendre tout le pétrole aux États-Unis à un prix artificiellement bas. Ouais. Donc, il nous faut des options. Parfait. Ben Mulroney, merci. À demain.